parfaitement dans les objectifs européens définis dans le programme Europe 2020. Programme qui est doté de près de 1000 milliards d'euros. Le projet Agora-MOOC est un projet triple A pour l'Europe. Le risque est quasi nul, tant les sommes engagées sont faibles au vu des retombées attendues. En fait, le risque ne porte pas sur les effets du projet Agora-MOOC, car même en prenant des hypothèses pessimistes, le projet reste compétitif, tant les retombées sont nombreuses, que ce soit pour l'enseignement ou pour le développement d'une croissance intelligente. Non, le risque porte uniquement sur la faisabilité du projet. C'est pour cela d'ailleurs que l'on considère que dès l'instant où l'étape du MOOC Startup est passée avec succès, c'est que ces résultats ont prouvé la pertinence et la faisabilité du projet dans son ensemble, le risque est totalement levé et le financement européen est garanti. On est donc à peu près certain d'obtenir des aides européennes. La mise en œuvre de ces aides se fait via des programmes européens. Chaque programme poursuit des objectifs généraux, recherche, éducation, etc., qui sont détaillés en objectifs particuliers au travers d'appels à contribution, ce que l'on appelle les calls. Chacun de ces calls a une enveloppe budgétaire, des objectifs, un calendrier et des bénéficiaires. Alors, on ne va pas entrer dans le détail des calls ici, mais déjà, on peut évoquer les principaux programmes auxquels nous souhaitons nous rattacher. Tout d'abord, le programme Erasmus, ou plutôt le programme Erasmus+. Le programme Erasmus+, est le programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et les sports. Erasmus+ vise, entre autres, à supprimer les frontières artificielles entre les différents formats de projets et actions, à encourager les nouvelles idées, à attirer de nouveaux acteurs du monde du travail et de la société civile et à favoriser de nouvelles formes de coopération. Erasmus+ a pour objectif de devenir un instrument plus efficace pour répondre aux besoins réels en termes de développement du capital humain et social en Europe et dans les pays tiers. Erasmus+ est notre principal programme d'affiliation, puisqu'il portera la majeure partie des dépenses d'enseignement, autrement dit la majeure partie des dépenses du projet. Notre second programme d'affiliation sera vraisemblablement le programme H2020, qui est un vaste programme de recherche et d'innovation auquel nous ferons appel pour notamment financer une part des développements technologiques autour des plateformes. Donc cela concerne et l'enseignement et l'open innovation. Citons encore le programme COSME, qui vise à renforcer la compétitivité et le développement durable des entreprises. Ainsi que le programme Digital Agenda for Europe, qui vise à développer l'intégration du numérique et des outils numériques dans l'économie, l'emploi, la recherche et la science, les médias. Le développement du volet Open Innovation du projet Agora-MOOC sera lié à ces deux derniers programmes. Si l'on reprend notre graphique de besoins de financement, on peut répartir les financements des programmes comme ceci. Donc, financement privé jusqu'au MOOC Startup. Puis, ensuite, lancement des financements publics via le programme Erasmus+ pour l'enseignement, via le programme H2020 pour le développement des outils technologiques, via les programmes COSME et Digital Agenda for Europe pour le développement des applications et activités d'Open Innovation. Dans la
prochaine vidéo, on va s'intéresser à cette fine bande de financement privé. Mais avant de parler du financement privé, encore 2 ou 3 remarques sur le financement public. Tout d'abord, le point investissement et la notion de propriété. L'Europe n'est pas un investisseur comme les autres, puisque les subventions attribuées n'ouvrent pas à une prise de participation. Par conséquent, tout ce qui sera développé à l'aide des subventions européennes reste la propriété du bénéficiaire de l'aide. Autrement dit, même si l'Europe est le principal investisseur, les copies des MOOC, les plateformes MOOC et Open Innovation resteront la propriété de The Big O. Seconde remarque, l'Europe n'est pas la seule source de financement public possible, loin s'en faut. Citons au moins 2 autres acteurs majeurs du financement public. La BERD, c'est-à-dire la Banque européenne de reconstruction et de développement, et la BPI, la Banque publique d'investissement. La BERD a plusieurs programmes qui peuvent être associés aux aides de la Commission européenne. On relèvera parmi les secteurs clés aidés celui des technologies de l'information et de la communication auxquelles nous nous rattacherons dans le développement du programme dans certains pays. Quant à la BPI, elle, je cite, accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin et faire émerger les champions de demain. On notera que bien que la BPI soit une structure française, son action dépasse le territoire national. Elle soutient de nombreux projets internationaux, notamment, mais pas exclusivement, en Ukraine. Enfin, dernière remarque concernant les financements publics. Il convient de distinguer les budgets d'investissement des budgets de fonctionnement. La vocation des programmes de la Commission européenne est de soutenir les investissements dans certains domaines prioritaires. Ce ne sont donc pas des budgets de fonctionnement, mais bien des budgets de développement. La phase de développement terminée, d'autres budgets devront donc prendre le relais et assurer les dépenses de fonctionnement, principalement l'animation des cours. Aujourd'hui, l'éducation est une chasse gardée des États, et il n'y a pas de budget européen à l'éducation. Conséquemment, à terme, soit le projet Agora MOOC est l'occasion de faire bouger cette ligne, soit chaque État devra prendre le relais pour assurer les dépenses de fonctionnement de l'Agora MOOC.